Bonjour, eh bien aujourd'hui on retrouve une vieille copine. Ça fait 45 ans qu'on la connaît et ça fait 45 ans, j'ai envie de dire, qu'elle nous fait le même coup, le coup de la Golf. À savoir que tout change et rien ne change, ou l'inverse, c'est un peu comme vous voulez. Visuellement, il y a, semble-t-il, peu d'évolution et techniquement la Golf conserve également la fameuse plateforme MQB de la Golf 7. Et pourtant, il y a plein de petits détails qui évoluent et qui font toute la différence, notamment les trains roulants qui ont été revus et reparamétrés. Les voies sont un petit peu plus larges et ça lui donne un supplément d'agilité qui est bienvenu. Alors ça ne transfigure pas la conduite, une Golf reste une Golf, de l'aveu même de Volkswagen. C'est une voiture qui est extrêmement équilibrée, plaisante à conduire, confortable, mais cette pointe d'agilité supplémentaire lui apporte un petit plus. Sous le capot, même chose, on pourrait se dire que le moteur 1,5 litre TFSI n'a pas changé, c'est la même base que celui que l'on a actuellement sur la Golf 7. Mais la différence, c'est que lorsqu'il est couplé à la boîte DSG, comme c'était le cas sur notre voiture d'essai, eh bien de TSI, il devient iTSI parce qu'il reçoit un système de micro-hybridation avec une batterie 48 volts et un alterno-démarreur. Alors, c'est complètement transparent pour le conducteur, mais en théorie, la consommation baisse un peu et les émissions de CO2 également. En fait, ce qui change réellement, c'est à bord. Alors là, c'est vraiment nouveau, encore que, puisque l'extérieur change peu, que les dimensions, le gabarit est le même, on retrouve la même construction, mais c'est un véritable festival d'aide à la conduite et de technologie moderne. La Golf adopte une dalle numérique assez spectaculaire, un peu à la façon de Mercedes, avec deux écrans qui semblent ne faire qu'un. Et la Golf est désormais branchée, connectée, numérisée, prédictive. Je vous passe tous les termes 2.0. Ce serait trop long de tout vous détailler, mais là où elle est très forte, c'est qu'elle rajoute énormément de fonctionnalités, mais elle arrive à rendre cela relativement accessible. Alors, comme il y a beaucoup de choses, il faut un peu prendre le temps de paramétrer ses choix de conduite et ses préférences de couleur et de présentation. Mais globalement, une fois qu'on a pris le pli, c'est assez intuitif et ça reste une Golf. La seule inconnue, c'est le prix. Pour l'instant, la Golf arrivera en France en mars. Volkswagen France ne nous a pas donné tous les prix. On sait qu'une Golf TSI 110 chevaux devrait être accessible à partir de 28 100 €. Ça paraît cher, mais on nous promet qu'elle sera bien équipée. Et a priori, aujourd'hui, on sait que Volkswagen ne pratique plus forcément une politique plus onéreuse et s'aligne sur ce que fait Peugeot ou Renault en la matière.